Yop tout le monde, c'est Ben, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va nickel. Et oui, la vidéo des 1000 abonnés arrive très bientôt, c'est juste qu'à cause du confinement les délais sont un peu plus longs. Mais je vous oublie pas, ne vous inquiétez pas, ça va être hautain, tout ça, y a pas de problème. Aujourd'hui on va parler photo. Vous savez que j'aime bien le petit côté Far West, un peu western, cowboy, le petit côté américain, you know. Depuis que j'ai mis ça dans ma chambre, petite tour 66, je pouvais pas m'empêcher de faire une putain de photo un peu réaliste. Du coup l'objectif c'était de faire ici dans ma chambre une photo un peu réaliste, à la fois aussi un peu rétro, un peu carte postale ici et là, de cette route 66 avec moi devant. Je me suis donc laissé pousser un peu la barbe, c'est pas parce que j'ai pas eu le temps de me raser, hein, t'inquiète pas, c'était prévu. Pour cela j'ai donc utilisé mon plus gros trépied, à savoir ma chaise de bureau juste ici, avec le petit GorillaPod qui fait vraiment le taf, j'adore ce truc. Ensuite j'ai mis ma caméra en manuel, bon jusque là rien de bien compliqué. Après je me suis dit qu'il fallait que je me change parce que rester habillé comme ça, bon c'est pas forcément le meilleur des accessoires, du coup je me suis changé un peu pour rendre le truc un peu plus réaliste et un peu plus ancien on va dire. Ensuite j'ai zoomé un peu pour pas qu'on voit tout le plafond et tout, pour faire vraiment un truc réaliste, parce que si tu voyais un bout de plafond ou un bout de plinthe du sol, bon, ça serait complètement dégueulasse, c'est complètement raté, tu te doutes bien. Ensuite j'ai mis un peu de lumière pour respecter les ombres de l'image, pour essayer de matcher un peu avec le soleil. Du coup j'avais pris une lumière bien jaune dans ma gueule comme ça, pour essayer de faire un côté un peu plus coloré, un côté un peu plus sombre, pour essayer de rendre le truc un peu plus réaliste on va dire. Et une fois que tous les réglages étaient plus ou moins faits on va dire, j'ai pu passer à prendre la photo. J'ai donc pris plusieurs photos jusqu'à trouver le meilleur. Et ensuite j'ai pris une photo du fond uniquement sans moi pour pouvoir rejouer après avec les ombres, je vous expliquer juste après. Une fois les deux shots pris, on peut tout ranger, c'est bon. Maintenant tout se joue dans Lightroom et Photoshop. Comme tu l'as peut-être remarqué sur le shot principal, on voit que sur mon ombre sur la gauche de l'image, enfin sur la droite du coup, il y a mon ombre derrière sur l'image, ça fait pas du tout réaliste, c'est dégueulasse. Et c'est là où du coup on va essayer de supprimer l'image avec le shot vierge de l'image de fond que j'ai fait. Pour cela j'ai fait une sélection magique de mon corps à moi pour me mettre du coup au premier plan. Et ensuite j'ai mis la deuxième image shot classique que j'avais fait, je l'ai mis du coup au second plan et j'ai coupé uniquement à partir de moi où là il y avait mon ombre. Comme ça fait l'image de base jusqu'à moi et ensuite à partir de moi, le reste de l'image sous moi, c'est l'image vierge que j'avais prise sans moi, comme ça il n'y a pas mon ombre. Ensuite j'ai fait quelques petits réglages pour essayer de matcher tout ça et rendre le truc le plus propre possible. Ensuite, le plus chiant et le plus long, on va dire, c'était de faire toutes les petites interstices ici que tu peux voir, les trucs entre posters là. Ça, plus la lumière du reflet du jour, j'ai essayé de rendre le truc le mieux possible, pour essayer de les supprimer le plus possible et rendre l'image le plus jolie possible, on va dire. On a donc maintenant terminé avec Photoshop, on est arrivé à cette image-là finale. Et maintenant tout va se jouer dans Lightroom. Maintenant l'objectif dans Lightroom c'est d'essayer de rendre la photo la plus homogène possible, c'est-à-dire que moi je sois le mieux éclairé, le plus réaliste possible comparé à la photo, et de rendre la photo aussi un peu réaliste. J'ai donc fait quelques petits réglages, rajouté un peu de jaune sur moi parce que j'étais un peu trop blanc, et fait jouer avec quelques petits réglages, luminosité, contraste, un peu de vibrance, etc. Et quand tout était plus ou moins homogène sur toute la photo globale, j'ai utilisé par la suite un petit preset pour rendre l'image un peu plus jaune, avec un peu de vignettage sur le bord de l'image, etc. pour essayer de la rendre le plus réaliste possible. Et on en arrive du coup à la photo finale qui est celle-ci. Donc pour récapituler de la photo de base, j'étais dans Photoshop pour enlever tous les défauts et tous les trucs qui n'allaient pas, et ensuite dans Lightroom pour essayer de la rendre la plus réaliste possible. Voilà comment faire une photo un peu rétro, un peu carte postale et tout, un peu vieille quoi, avec un petit poster dans la chambre et quelques petits accessoires, et deux petits logiciels bien sympathiques. Ça m'a occupé quelques heures, c'était plutôt cool. La vidéo spéciale 1000 abonnés arrive très rapidement j'espère, si la poste et tout se bouge le cul de me livrer mon colis. Après c'est pas un colis des plus importants, hein. Vaut mieux livrer la nourriture aux gens qui en manquent que moi une teinture de cheveux, je comprends bien. Bref, on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo dimanche pour un nouveau vlog normalement, et puis today is a good day, allez ciao tout le monde.